Salut les jeunes, aujourd'hui on va faire un tutoriel sur Scratch 3. Donc on s'en va sur Google, on tape le Scratch et on clique sur Download, sur le premier lien qui apparaît, hein, c'est le site officiel. Et vous êtes bien sous Windows et vous cliquez sur Télécharger directement. Voilà. On attend que le téléchargement se termine. Et donc aujourd'hui on va réaliser un jeu, enfin le début d'un jeu. Donc on va apprendre à modifier son sprite, hein, c'est le petit personnage qu'on peut animer sur Scratch, à mettre un deuxième sprite qui va être les projectiles qui vont arriver sur ce personnage, à mettre un arrière-plan, donc à mettre une scène, et ce sera le départ de notre jeu vidéo. Donc notre jeu vidéo sera un jeu d'esquive, hein. Plus le personnage esquive de balles, de boules, de pommes, de ce qu'on veut, hein, ça peut être ce qu'on veut, ça peut être le sprite que l'on veut. Plus le personnage arrive à esquiver les objets qui lui arrivent, plus il gagne de points. On verra étape par étape, il y aura plusieurs vidéos. Pour le moment, c'est de réussir à faire animer notre sprite et à faire bouger l'objet. Donc voilà, c'est terminé, un Scratch est terminé de télécharger. Donc on va venir cliquer une seule fois dessus, hein, un clic gauche dessus, voilà. Et on va attendre que l'installation se commence. Voilà, donc on ferme Google Chrome, hein. Fermez bien vos applications quand vous installez quelque chose et vous faites installer. Donc le Scratch 3 s'installe, ça va très très vite, c'est très simple d'installation, il n'y a pas de questions qui apparaissent. On laisse la case cochée et on fait fermer. Donc hein, là c'est pour lancer le Scratch automatiquement et le Scratch s'ouvre. Voilà, donc là on est sur le démarrage de Scratch. On va mettre en grand écran, hein, on va mettre sur toute la largeur de l'écran en cliquant ici. Voilà. Donc là, on y est. Donc là, vous avez votre chat qui est le sprite par défaut. Hein. Et ici, vous avez toujours la petite poubelle pour le supprimer. Et il est sur une scène qui est blanche pour le moment. On clique ici pour en ajouter un nouveau. Donc par exemple, on va prendre un autre sprite. On va choisir le chat qui vole. Voilà, le chat qui vole, hein, le chat qui se prend pour Superman. Voilà, on va l'ajouter. J'ai donc deux sprites, hein, donc j'ai deux chats différents. Et je peux évidemment animer les deux. Voilà, donc on va supprimer hein, le chat qui est debout. Hein, on va garder que le chat qui vole. Enfin, le chat allongé pour le moment. Voilà, on va garder que celui-là. Voilà. Donc lui on le supprime en cliquant sur la poubelle. Donc là on n'est plus que sur le chat qui vole. Donc là du coup on va pouvoir venir animer ce chat qui vole. C'est ce qu'on va réaliser. On va essayer de l'animer. Donc quand on regarde sur les costumes, on voit que le chat dispose de deux costumes différents. Costume A, costume B. Et vous allez voir que c'est pareil pour tous les sprites. Costume A, costume B. Parfois, il y aura peut-être C et D aussi. Donc on a deux costumes. Donc on peut passer du costume A au costume B. On peut passer du costume A au costume B. Donc on va tenter de faire ça maintenant. Donc on vous rappelle d'abord que drapeau vert et drapeau rouge pour arrêter ou démarrer l'animation. Donc on va aller sur événements. On va prendre quand le drapeau est cliqué, donc quand le drapeau vert est cliqué, pour démarrer le script. Donc là, pour changer le costume du chat, on va aller sur Apparence. Et on va choisir Basculer sur le costume. Donc là, on va mettre A, et on va mettre une deuxième fois, et on va mettre B. Voilà. Et on lance. Alors vous voyez là, on a changé, c'est allé très vite, on n'a pas vu grand chose, donc on va recommencer en ajoutant une attente. Dans Contrôle, on va attendre une seconde après chaque changement. Et on lance. Je vous conseille de faire comme ça, hein, vous testez à chaque fois, voir un peu ce que ça donne. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, voilà. On lance, voilà. Et malheureusement, le programme s'arrête. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est le répéter indéfiniment. Donc on va choisir dans les contrôles toujours répéter indéfiniment. Hop. Donc on place le tout sur le drapeau. Quand on va cliquer, ça va changer
indéfiniment de costumes. Ça se répète tout le temps. Alors là, sur ce sprite-là, c'est pas très utile parce que du coup, en fait, il s'envole. Donc ça pourrait être qu'une seule fois, hein, au final. Mais vous allez voir que ça marche pour tous les sprites. On va pouvoir copier ça, copier ce script-là, ce programme-là, sur un autre sprite. On va choisir la chauve-souris, qui est pas mal la chauve-souris. On prend la chauve-souris et on va recommencer. Voilà, répéter indéfiniment. Voilà. Apparence. Voilà, donc là, il y en a 4. Vous voyez, c'est marqué D. Donc, il y a 4 costumes. On verra après si c'est bon ou pas. On va d'abord essayer les 4. On verra bien. Hein. Donc, on met le A, B, C, D. Hein. Comme ça, on change de costume. Et on n'oublie pas de mettre l'attente. Sinon, ça va trop vite. Le changement, on n'a pas le temps de le voir. L'attente, hein, quand elle est en dessous, c'est toujours pour l'action qui est au-dessus. Hein. D'accord ? Voilà. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a 2 costumes où elle se réveille et 2 costumes où elle bat des ailes. Donc, on va peut-être supprimer les 2 derniers au final. Hein, si on regarde dans les costumes, vous allez voir, costume A, B, c'est pour le battement d'ailes. Costume C, D, c'est pour quand elle se réveille. Donc là, peut-être qu'on va pas, peut-être pas faire comme ça. Donc, on va retirer les 2 derniers. Vous cliquez droit, supprimer. Vous supprimez tous les blocs. Voilà. Et vous pouvez relancer votre animation. Alors, vous allez voir. Hop. Et là, la chauve-souris bat des ailes. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et vous pouvez faire ça pour tous les sprites que vous avez sur Scratch. Ça peut faire un début de jeu. Hein. Donc là, j'imagine qu'on va mettre la chauve-souris sur le bas de l'écran. Et puis, on va lui faire apparaître des choses vers elle et qu'elle devra esquiver. On pourrait même imaginer que la chauve-souris envoie des projectiles. Hein. On verra ça dans une autre vidéo. Mais c'est évidemment possible. Donc on va fixer la position au clic sur le drapeau vert de la chauve-souris. Rien de plus simple, hein, vous la positionnez et dans les mouvements, vous avez aller A et c'est la position actuelle de la chauve-souris. Vous voyez là, je le bouge un petit peu. Voilà. Sachez que l'écran fait 240 de large jusqu'à moins 240 et en hauteur 177 moins 177. Hein. Le 0 étant au milieu. Hein. Donc on est en pixels. D'accord ? C'est un petit écran. Donc là, vous imaginez bien que la chauve-souris est très grande. On va lui diminuer sa taille en la mettant à 50%. Voilà. Voilà. Là, on est bien mieux. Hein. Bien mieux là-dessus. La position, pour peut-être la changer un tout petit peu, mais on verra. La position, c'est pas grave. On peut tout le temps la changer si on veut. Vous voyez que quand le script est entouré de jaunes, c'est qu'il fonctionne. C'est qu'il est en fonction. Tant que j'appuie pas sur le drapeau rouge, le script ne s'arrête pas. Alors j'ai décidé de la positionner un peu plus bas, mais je la remonterai peut-être un peu après, on verra bien. Ce que ça donne, c'est plutôt pas mal pour le moment. Hein. Donc là c'est bien. Voilà, je mets en stop et je décale ceci. On va mettre un fond, parce que là elle est dans le vide, la chauve-souris. C'est pas très beau. Donc quand vous êtes sur scène, vous cliquez sur scène, arrière-plan. Vous cliquez dessus. Vous allez voir que votre script disparaît. Et vous allez sur arrière-plan. Et hop, vous cliquez là, choisir un arrière-plan et vous choisissez l'arrière-plan qui vous convient. Alors nous, on va aller sur du fantasy. Voilà, sur fantasy, hein, il y a plein d'options. Et on va prendre le wood, qui est un bois sombre la nuit. Ça colle plutôt bien à la chauve-souris. Donc on va prendre ce fond-là. Ça fait déjà beaucoup plus joli hein, d'avoir un fond sur son jeu. Voilà, ça marche bien aussi avec un fond. Ça fait toujours plus beau. Sachez que les fonds, vous pouvez en mettre plusieurs. Et on reverra dans une prochaine vidéo. On peut faire différentes scènes et différents endroits. Donc là, ça s'appelle Wood. Bien retenir les noms. Les noms sont importants hein, sur Scratch. Donc voilà, donc ça c'est fait. La chauve-souris bouge. On va lui mettre des projectiles maintenant. Donc là, pour lui mettre des projectiles, on va venir cliquer une nouvelle fois sur le sprite et je vais choisir la pomme. Je vais prendre des pommes.
Voilà. On va imaginer qu'il y a des pommes qui lui tombent dessus et la chauve-souris doit esquiver les pommes. Et plus elle esquive de pommes, et plus elle gagne de points. Donc là, j'ai décidé de remonter un tout petit peu la chauve-souris parce que sinon, on a l'impression qu'elle vole par terre. Voilà. Voilà. Hop. Et je supprime ça. Donc là, la chauve-souris, elle est à la position 15 en X et moins 75 en Y. Je vous rappelle, X est l'axe des abscisses et Y est l'axe des ordonnées. Donc là, on va faire tomber des pommes. On va faire tomber des pommes. Alors, pas manuellement, hein, pas comme je suis en train de le faire. On va faire tomber des pommes avec un script. Donc, on se met sur la pomme. J'ai cliqué sur la pomme en bas hein, pour être dessus. On va créer une variable. Donc là, il y a déjà une variable par défaut, mais on va la supprimer. On va créer une variable nous-mêmes. On va faire clic droit dessus et supprimer ça. Voilà. Créer une variable. On va l'appeler vitesse. Vitesse. Cette variable, on peut l'utiliser pour tous les sprites. Hein. C'est pas bien grave. Voilà. Vous pouvez décocher hein, l'apparition de vitesse sur l'écran. On reverra les variables hein, pour plus tard, mais pour le moment, celle-là ne sert à rien. Donc, c'est pas la peine de la conserver. Voilà. Et on va faire quand le drapeau est cliqué. On est toujours quand le drapeau est cliqué. Hein. On va mettre la variable avec une valeur. Donc là, on va mettre 1 pour commencer. On verra bien ce que ça donne. Hein. On va tester. Hein. On va mettre 1. Et on lance. Évidemment, il ne se passe rien. J'ai juste ma variable à 1. Il ne se passe rien. D'accord? Donc ça, c'est déjà une chose. On va venir animer ces pommes. Donc on va aller dans Mouvement. Première étape, fixer le point de départ de la pomme. Donc aller à X et Y, c'est ce qu'on va choisir, hein, et qu'on va venir positionner en dessous de mettre vitesse à 1. Donc ça veut dire que la pomme, elle va techniquement bouger en fonction des chiffres qu'il y aura dans X et dans Y. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer Y, vu que la pomme démarre toujours au même endroit sur la hauteur. Donc la pomme démarre toujours au même endroit. Par contre, sur l'axe des abscisses, la pomme démarre aléatoirement. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hein. Je vais devoir me dire, ben voilà, mon Y, je vais le fixer tout en haut de l'écran. Je vous ai dit que c'était 177 tout à l'heure. Et le X, on va le mettre aléatoire. Donc vous allez voir, hein, ça veut dire que la pomme, elle doit tomber à chaque fois aléatoirement. Hein, dès que je démarre le jeu, puis de toute façon quand je joue, hein, tant que je n'en ai pas perdu, voilà, donc on va venir choisir un nombre aléatoire entre 1 et 10 pour le moment, qu'on va mettre à la place de X, voilà. Et on va fixer Y. Alors pour fixer Y, on va bouger la pomme pour voir un peu, voilà, on va le mettre là, voilà. Bon, de toute façon, là, c'est écrit à chaque fois, vous voyez, 171, c'est écrit, voilà. Donc on va mettre 171 ici. La pomme, comme ça, elle démarre tout en haut, d'accord? Elle démarre à chaque fois tout en haut. Vous voyez qu'à chaque fois que je vais démarrer avec le vert, je vais avoir un chiffre aléatoire à chaque fois maintenant sur X. Donc la pomme, elle va bouger. Elle est un peu grosse, la pomme. On va la diminuer de taille, on va la mettre à 50% aussi. Voilà. Regardez bien. Pouf, elle est là. Je clique dessus sur le drapeau vert. Elle va se retrouver ailleurs. Ouais, il y a une astuce qui me permet de la mettre au premier plan. Ça permet de faire en sorte qu'elle ne se cache pas derrière des objets qui peuvent apparaître sur l'écran. Voilà. Donc voilà, donc on l'a mise. Voilà, donc je clique. Voilà, vous voyez, la pomme, elle bouge de place sur X, mais pas sur Y. Donc là, on va changer. Parce que c'est, je vous ai dit, à l'écran, c'est 240, moins 240. Voilà, moins 240, 240 évidemment. Et si je recommence, vous voyez que là, du coup, la pomme va choisir un endroit différent sur toute la largeur de l'écran à chaque clic. Voilà. Chaque clic, la pomme. Pour le moment, elle tombe toujours pas, la pomme. C'est juste une pomme qui apparaît tout en haut de l'écran aléatoirement. Maintenant, va falloir animer tout ça. Alors, on va répéter ça indéfiniment pour que les pommes soient tout le temps... Il y a plein de pommes qui apparaissent quand j'appuie. Vous voyez, le programme s'arrête jamais. Voilà. Donc, il y a plein de pommes qui apparaissent, sauf que ça va vite.
déjà. De une, ça va très vite. Donc là, voilà, ça va vraiment très vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un clone. On va venir créer un clone de cette pomme. Et c'est ce clone qu'on va faire bouger. Donc là, on va aller chercher dans les options. On va aller chercher dans les options, dans les contrôles. Créer un clone de moi-même. Ce qui fait que du coup, je crée un clone. Et on va mettre un petit peu plus lent. Hein. Ça va aller super vite hein, quand même. Donc on va mettre 5 secondes. Ça attend 5 secondes avant de créer une nouvelle pomme. Sauf que quand je crée une nouvelle pomme, je crée un clone de cette pomme. Donc elle reste à l'écran. Hop, je recrée un clone de cette pomme. Donc elle reste à l'écran. Ça évite que les pommes disparaissent. Parce que le but, c'est quand même que la chauve-souris perde. D'accord? Le but, c'est de perdre. Donc il faut que le jeu soit quand même un peu compliqué. Donc là, on a créé notre clone. Donc quand je démarre comme un clone, donc il faut chercher quand je démarre comme un clone, donc c'est dans les contrôles. Hein. Voilà, quand je démarre comme un clone. Donc là, on va pouvoir faire bouger tout ça. On va déjà sur on va déjà montrer hein, le clone. En général, il est déjà montré, mais on va quand même le faire montrer. Ça permet quand même d'éviter les petits couacs, parce que des fois, ça bug un peu. Et là, on va venir descendre Y de la vitesse. Alors, descendre Y de la vitesse, c'est-à-dire partir de 171 pour atterrir à moins 177, par exemple. D'accord? Donc là, vitesse, il faut qu'il soit négatif. Ça ne marchera pas. Donc on va mettre vitesse à moins 2. Et on recommence. Donc là, ça a bougé. Hein. Ça a bougé de moins 2. On n'est plus à 171 là. Hein. On doit être à 169. Et donc là, on stoppe. Donc ça, c'est une part. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, il faudra évidemment répéter indéfiniment ça pour que la pomme tombe. D'accord? Mais on va pas faire que ça. On va mettre un contrôle. On va mettre un contrôle que si la pomme est plus basse, d'accord? Si l'ordonnée Y de la pomme est plus bas que 175 par exemple, eh bien on la fait apparaître tout en haut. Et si la pomme arrive en bas, hop, elle revient tout en haut. Donc là, on va regarder un petit peu à combien on va la mettre. Alors on est sur du moins 177, donc on va mettre moins 175. Comme ça, si c'est inférieur à moins 175, je vous rappelle que c'est des chiffres négatifs, hein, donc si c'est inférieur à moins 175, donc l'ordonnée Y, hein, vu que c'est son ex Y de la pomme, et bien je la fais tout simplement réapparaître tout en haut. Donc c'est aller, donc c'est exactement ce qui est à côté, hein, c'est aller un nombre aléatoire et puis Y 171, elle revient tout en haut. On ne le supprime pas, on supprime aucun clone, voilà. Et on va répéter indéfiniment tout ça. Voilà, on va répéter indéfiniment tout ça. Voilà. Et c'est parti. Et les pommes commencent à tomber. Vous voyez? Alors là, ce qu'on voit, c'est que tout en haut, c'est la pomme qui est créée. Celles qui apparaissent à côté, c'est les clones. Et là, on le voit bien. Il y a une pomme, puis il y a les clones qui ont déjà été créés précédemment, qui réapparaissent. Alors la pomme qui est tout en haut, on va la supprimer. On va pas la montrer, on va la cacher. Donc on va dans Apparence, Cacher, et on va la cacher. Comme ça, elle apparaît pas. Voilà, on va la mettre là. Hop, comme ça, elle apparaît pas. Tout simplement. Donc quand elle atteint en bas, au bout de 5 secondes, j'en crée une nouvelle. Mais comme elle est arrivée en bas, du coup, forcément, il y en a deux. Hop, 5 secondes, il y en a une troisième. Et comme à chaque fois, celles qui ont été créées précédemment ne disparaissent pas, on se retrouve au bout d'un moment avec plusieurs pommes. Alors là, on pourrait ralentir. 5 secondes, ça va peut-être un peu vite. On pourrait mettre 10, 15 secondes. La vitesse va peut-être un peu vite. On pourrait mettre moins 1 peut-être. Après, on a le droit. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est un début de jeu. On pourrait très bien imaginer que la chauve-souris perd des points. Les pommes s'accélèrent. La chauve-souris perd des points.
il y a de plus en plus de pommes parce que l'attente s'accélère, vous pourrez imaginer plein de choses. C'est un départ, donc essayez. Évidemment, si vous voulez faire des projectiles de droite à gauche, de gauche à droite, de bas en haut, il faudra donc inverser tout ce que j'ai fait au niveau des axes, au niveau des nombres aléatoires. Hein. Donc voilà, donc là, on voit un petit peu le script. On peut évidemment changer le temps d'attente au niveau de l'apparition de la prochaine pomme. Parce que si ça va un peu vite, vous voyez que là, par exemple, pour esquiver les pommes dès le départ, ça va être vite très 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 compliqué. Donc ce que je peux faire, c'est changer, passer sur du 10 secondes ou du 15 secondes. Là, on va mettre 15 secondes. Voilà. Ce qui fait que j'ai une pomme. Puis au bout de 15 secondes, j'en ai une deuxième. Et puis ainsi de suite. Hein, d'accord. Voilà, faudra attendre 15 secondes à chaque fois pour avoir une nouvelle pomme. Évidemment, la pomme clone, elle, revient pas en haut au bout de 15 secondes, vu qu'elle descend peut-être plus vite que la pomme qui apparaît au bout de 15 secondes. Donc là, ça nous laisse le temps de démarrer le jeu tranquillement. Puis vous allez voir, on peut faire plein de modifications. Nos variables sont très utiles pour pouvoir faire nos compteurs de points, etc. etc. C'est très 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 pratique. Donc on va pouvoir voir ça dans le deuxième tuto, le tuto numéro 2, où on va pouvoir faire plein de changements. Donc dans le tuto numéro 2, on verra comment faire bouger la chauve-souris pour qu'elle esquive les pommes. Et comment faire un compteur de points. Voilà, donc là, faut pas oublier surtout à enregistrer votre script, si vous voulez pouvoir le modifier plus tard. Hein. Donc on va l'enregistrer. Donc bon, là c'est pas bien grave, hein, là vous faites stay, voilà. Donc fichier sauvegardé, vous lui mettez un nom, vous faites enregistrer, voilà. Et là vous quittez, vous faites leave, voilà. Donc là vous avez quitté votre fichier. Voilà, donc vous pouvez revenir dessus à tout moment en rouvrant Scratch 3 et en l'ouvrant. Merci, bonne journée!